Et on en discute avec Anne Levesque, professeure de droit à l'Université d'Ottawa et avocate. On l'a vu dans le reportage, certains propriétaires demandent plusieurs mois d'avance. Il faut mentionner d'emblée que c'est illégal en Ontario. Justement. Donc, on peut seulement demander, c'est-à-dire le premier et le dernier mois, c'est bien ça? Justement, et on peut seulement utiliser ces sommes-là pour le loyer pour le premier mois et le dernier mois de loyer une fois que les locataires ont mis fin au bail. Donc, pas question, par exemple, d'utiliser la somme perçue pour s'il y a du dommage, par exemple, à l'appartement. Que peut exiger un propriétaire en termes de dépôt? Donc, exactement, juste donc l'équivalent du premier mois et du dernier mois de loyer. Il est contre la loi de demander, par exemple, un dépôt pour des dommages éventuels à l'appartement. S'il y a un dommage, le propriétaire doit se présenter devant la commission de la location immobilière, fournir de la preuve et par la suite obtenir une ordonnance pour demander au locataire de payer ces sommes. Et c'est la même chose, si je comprends bien, pour les chèques post-datés. Un propriétaire n'est pas supposé demander des paiements à l'avance au locataire. Justement, oui, justement. Est-ce qu'un propriétaire peut exiger une preuve d'emploi, une cote de crédit? Écoutez, il y a différentes façons que des propriétaires peuvent choisir à qui ils veulent louer leurs appartements, mais ça doit être fait de façon non discriminatoire. Donc, par exemple, si on cible les nouveaux arrivants et on les demande des choses, des documents qu'on ne demande pas aux autres, ça pourrait porter atteinte à la loi sur les droits de la personne en Ontario. De même, si les documents qu'on demande ou les informations qu'on demande font en sorte qu'on l'effet de discriminer contre les nouveaux arrivants, ça pourrait aussi être discriminatoire. Par exemple, si on exige de l'expérience d'emploi au Canada ou un historique de logement au Canada, évidemment, ça pourrait avoir un effet discriminatoire pour les nouveaux arrivants. Pensez-vous que c'est le Banque de logement à Toronto qui explique en partie que ce genre de pratique soit toléré? Parce qu'on sait que ça arrive, les propriétaires vont demander toutes sortes de choses et même des dépôts à l'avance. Donc, c'est très problématique. Évidemment, les locataires sont dans une situation vulnérable à la lumière du fait qu'il y a une pénurie de logements présentement à Toronto. Ça ne veut pas dire que c'est légal. Et donc, c'est à ce moment ici qu'il faut vraiment avoir des avocats et surtout des cliniques juridiques en Ontario financées par l'aide juridique pour appuyer les locataires à la lumière de leur vulnérabilité et du potentiel d'abus. Oui, pensez-vous que de façon générale, que les locataires connaissent bien leurs droits? C'est cette pratique, je pense que non. C'est une loi, en fait, qui est accessible à l'Internet, mais c'est pas tout le monde qui prend le temps de la lire. Et c'est pas aussi tous les gens qui ont le pouvoir ou le temps ou l'habilité de faire valoir leurs droits. Donc, c'est deux questions difficiles, différentes. On peut connaître nos droits, mais pour affirmer, faire valoir ces droits, ça prend des ressources, ça prend le temps, ça prend le savoir-faire, et c'est pas tous les gens qui ont cette capacité de le faire. Récemment, le gouvernement de l'Ontario a coupé dans le budget des aides juridiques. Pensez-vous est-ce que vous déplorez cette décision-là parce que vous dites que ça peut être une piste de solution pour aider les locataires? Absolument. Et surtout, les cliniques juridiques communautaires, elles sont là dans les tranchées avec les locataires. C'est des avocats qui peuvent constater quand il y a un propriétaire qui porte atteinte à la loi de façon systémique, qui peuvent prendre des mesures proactives pour faire respecter la loi quand les gens sont vulnérables. Donc, absolument, dans ces circonstances de crise de logement, de couper l'aide juridique, c'est vraiment absolument déplorable. Merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir.